Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Mais t'en as pas marre de te prendre la tête ? Ça, tu vois, c'est quelque chose que j'entends régulièrement dans la bouche de mes proches, de mes amis, de ma famille, ou en tout cas, quand ils le disent pas, je les entends le penser très fort. Et ce podcast, aujourd'hui, spécialement, c'est une réponse pour eux. Pour leur expliquer quelle est ma démarche. Pourquoi est-ce que je suis coach ? Pourquoi est-ce que je suis, entre guillemets, en tout cas, je parais être obsédé par la performance, par ces trucs d'amélioration. Et ça va être très clair pour toi aussi. Il y a deux choses. 1, je déteste avoir des problèmes. Et de 2, je déteste qu'ils me pourrissent la vie. Il y a une chose qui est très simple et que moi, pour le coup, tu vois, j'ai du mal à comprendre en retour. C'est une fois que tu as conscientisé un problème, que tu sais que tu as un problème, pourquoi est-ce que tu passes pas à l'action ? Pourquoi, si tu sais qu'il te pourrit la vie, tu continues à lui laisser de la place ? C'est en fait, tu vois, ça a toujours été le fond de ma pensée depuis que je suis gamin. Et en fait, si aujourd'hui je suis à fond dans cette idée de performance, entre guillemets, c'est pour une raison qui est très simple. C'est que j'étais quelqu'un de très anxieux. Et dans le sens, j'arrêtais pas. Je tournais à 1000 à l'heure. Pas dans le sens intellectuel, mais dans le sens où je me pose énormément de questions, je m'arrête jamais, je suis tout le temps en train de brasser du vent, de courir dans tous les sens, de faire des mouvements speed où je suis tout le temps en train de partir dans tous les sens. Et ça, depuis des années, c'est quelque chose qui me gêne. Qui me gêne parce que j'en ai marre, parce que ça me fatigue, parce que ça crée en fait un rapport avec les personnes où parfois je ne suis pas présent, je ne suis pas là. Ça me crée de l'anxiété, ça crée de la tension, ça me crée des palpitations des fois où j'ai du mal à respirer. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça avait un impact global sur ma vie. Je dors mal, je suis fatigué, je réfléchis beaucoup trop, donc ça m'empêche de passer à l'action. J'ai toujours envie de faire plus parce qu'au final, le fait d'être tout le temps dans le futur ou dans le passé, ça fait que je suis pas dans le présent parce que j'ai toujours cette tendance à vouloir prouver aux autres ma valeur, les trucs du quotidien, montrer que je vaux quelque chose. Et aussi, j'ai toujours été dans la réaction émotionnelle. Le moindre truc qu'on me disait, ça me retournait. Je le percevais de manière genre amplifiée fois 100. Et à un moment, je me suis dit, mais j'en ai marre. J'en ai marre de mal dormir, j'en ai marre d'être stressé, j'en ai marre d'être anxieux, j'en ai marre de tout le temps être dans la réaction, j'en ai marre de me laisser marcher dessus, j'en ai marre d'avoir toujours des choses à prouver. Mécaniquement, à un moment, je me suis dit, ok, par quoi tu commences ? J'ai commencé par maîtriser mes émotions, mon anxiété. Puis après, je me suis dit, dans ma famille, tout le monde dit qu'on a un super mauvais sommeil, que cette famille, les insomnies, que c'est normal, qu'on se réveille toujours, que machin. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit me définir ? Alors, je me suis intéressé au sommeil, et je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Que c'était juste, en fait, un schéma comportemental qui est ancré dans ma famille depuis longtemps, qu'on a répété, qu'on nous a appris, inconsciemment, qui fait qu'on dort mal. La manière dont on mange faisait que je dors mal. La manière dont je me prépare au sommeil faisait que je dors mal. Le fait que je pense tout le temps faisait que je dors mal. Il y a des choses à mettre en place pour améliorer. Et c'est ça, en fait, que je comprends pas aussi. En retour aux personnes qui me disent « Mais t'en as pas marre de te prendre la tête ?» Moi, j'ai envie de leur répondre « Mais t'en as pas marre de pas te prendre la tête ? De laisser les trucs te pourrir la vie ?» Parce que moi, j'entends plein de personnes autour de moi qui me disent « Ah, j'en ai marre d'être stressé, j'en ai marre de mal dormir, j'en ai marre d'être fatigué, j'en ai marre de ces kilos en trop, j'en ai marre de tout le temps réagir à tout ce qui se passe autour de moi, j'en ai marre de pas être en contrôle de ma vie. » Mais alors, prends ce contrôle. C'est un truc que je comprends pas. S'il y a un problème, tu agis. Le fait est que pendant des années, j'ai trop pensé. Aujourd'hui, je suis vraiment pas à l'opposé du spectre, mais pas loin. Quand il y a un problème, je vais pas tergiverser 50 ans dessus. Je vais trouver une solution, je vais tester, je vais l'appliquer. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ok, je raye. Celle-là, elle fonctionne pas. Je vais trouver une autre solution. Il y a toujours des solutions à nos problèmes. Ce qui est encore plus beau, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que nos problèmes, 99,9% viennent de notre tête et de la manière dont on aborde notre environnement extérieur, en fait. Alors aujourd'hui, quand on me pose la question, ouais, t'es coach à 34 ans, t'as pas l'impression d'un peu être un usurpateur d'identité, je sais pas, je sais plus ce que j'ai entendu dernièrement. Ah oui, tu te sens légitime en tant que coach à 34 ans ? Carrément. Parce que je vais pas parler de comment gérer des ados. Je vais pas parler à mes clients de comment gérer un business qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je leur apprends
comment résoudre leurs problèmes. Et des problèmes qui sont souvent les miens. Le burn-out, une tendance à la dépression, une tendance à broyer du noir, alors que je suis pourtant quelqu'un de très optimiste, mais surtout en fait une tendance à se cramer dans le process, à mal dormir, à mal manger, à pas faire attention à son énergie, à pas faire attention à son esprit, à pas faire attention à son mental. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé parce que c'est important. Parce que c'est ça le secret de la vie au final. C'est de se concentrer sur soi, d'être aligné envers soi-même, d'être aligné envers son énergie, envers son mental, envers son physique, de faire en sorte d'être en forme, d'avoir cette énergie qui te permet d'être présent et d'aider les autres. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut commencer par les bases. Il n'y a pas de secret. Souvent, j'ai des clients qui attendent des hacks, ou j'ai des prospects, souvent même plutôt des prospects qui attendent des hacks. Ouais, t'as pas une astuce pour que j'aille mieux pour machin? Il n'y a pas d'astuce. Tu veux plus d'énergie? Dors bien, hydrate-toi bien, respire bien et mange mieux. Tu vas arrêter de te prendre la tête. Apprends à gérer tes émotions. Apprends à gérer tes pensées. Ça, c'est des choses, on a la machine la plus perfectionnée de l'univers, la technologie la plus perfectionnée de l'univers, mais on nous a jamais mis devant le nez le mode d'emploi. Et à l'école, on nous le donne encore moins. Donc tout ça, tu vois, ce sont des choses qui sont fondamentales à maîtriser. Il y a un dicton de Phil Jackson, qui était l'entraîneur légendaire des Chicago Bulls et des Lakers, qui dit systématiquement la différence entre les pros et les amateurs, c'est que les pros maîtrisent mieux les bases. Alors, au lieu de chercher des astuces et des techniques secrètes, concentre-toi sur tes problèmes et comment est-ce que tu peux les résoudre le plus facilement possible. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.